Bonjour, aujourd'hui on va reprendre un petit peu sur Five Star Stories. J'ai pas mal de maquettes à vous montrer. Je pense que je vais faire comme pour les autres vidéos de ces derniers jours. Je vais tenter de respecter un rendez-vous hebdomadaire avec vous, avec différentes maquettes sur un sujet équivalent. Donc là par exemple aujourd'hui on va parler de Five Star Stories, on va parler du John Kuhn, un Mortar Head assez sympathique que j'ai ici en plastique injecté de chez Wave. D'autres modèles nous attendent, que ce soit du Wave, que ce soit d'autres matières, puisque j'ai beaucoup de kits Five Star Stories ou un 144 en résine, donc on verra ça au fur et à mesure, toutes les semaines si ça vous convient. Et donc aujourd'hui, retour sur Five Star Stories avec ce Mortar Head John Kuhn, qui n'est pas un LED Mirage, qui n'est pas un des gardiens de Amaterasu no Mikado, l'empereur du Joker System, mais qui est le Mortar Head d'un des nombreux rois, un des nombreux nobles qui a la possibilité de conduire et de piloter donc un Mortar Head pour lui, sa famille et son pays. Et il s'agit, si je me rappelle bien, de Colus III, qui est d'ailleurs l'un des rares rois à avoir eu la possibilité d'avoir une Fatima qui lui était réservée, une Fatima qui fait partie des trois parcs, des trois personnages féminins artificiels que l'on voit tout au long de l'histoire de Five Star Stories. Qu'il s'agisse du manga original de Mamoru Nagano, prépublié pendant des années et peut-être même encore maintenant du magazine New Type, que ce soit dans le film, l'unique version animée de Five Star Stories, qui d'ailleurs est sorti il y a quelques temps en DVD chez Dybex et que je vous recommande. Nous avons Atropos, Lachesis et Clopho, et Clopho sera donc la Fatima attitrée entre guillemets de Colus, du roi Colus. Et donc ça lui donnera d'ailleurs quelques liens avec Amaterasu et même quand même un ascendant sur ses adversaires lorsqu'il pilotera donc le John Kuhn avec cette Fatima. Quoi qu'il en soit, donc nous avons là donc un modèle au 1/100e en plastique injecté de chez Wave. Je rappelle que malheureusement les maquettes Wave ça se mérite rien qu'à l'achat puisque c'est toujours très cher, ça se mérite au montage puisque en fait ça a énormément de défauts et si ce n'est que c'est en plastique injecté supposé être plus facile à travailler que de la résine, en fait on s'apercevra très vite que c'est pas le cas. Mais donc quoi qu'il en soit, quand ces modèles sont enfin sortis à des tarifs corrects chez Wave en plastique injecté, non pas en résine comme ça a été trop longtemps pendant des années le cas, moi je me suis précipité dessus, je vous l'avoue, que ce soit le John Kuhn, que ce soit les LED Mirage, que ce soit je ne sais plus si je l'ai eu un 100e, mais peut-être le Knight of Gold, en tout cas très certainement Vachu The Black Knight qu'on voit là ici en arrière-plan. Ce que j'ai pu acheter, je l'ai pris parce que ça me faisait envie depuis des années. Five Star Stories fait vraiment très clairement partie des choses qui embellissaient les couvertures de Hobby Japan à la fin des années 80 et moi ça me plaisait énormément, et ne pas pouvoir m'acheter les garage kits et même me retrouver dans l'impossibilité de les monter ou de les faire en résine ou en soft vinyle, c'était une frustration constante. Donc je me suis dit qu'avec des kits en plastique injecté ça devrait le faire. Bon, il se trouve que très sincèrement, maintenant je sais que avec les kits en résine j'aurai beaucoup moins de soucis et le résultat sera bien meilleur. Quoi qu'il en soit, ce kit date de quand? Je vois ici pointer une date qui correspond peu ou prou à très certainement 1997. Oui, c'est ça, 1997. Et l'illustration, si vous ne l'aviez pas reconnue, est d'un de mes illustrateurs préférés, qui est Yoshiyuki
Takani, voilà, qui a travaillé sur beaucoup de boîtes de mes maquettes Macross, qui a travaillé sur beaucoup de boîtes de jouets Bandai, qui a travaillé sur quantité de choses que je trouve absolument fabuleuses. J'adore son style, on le reconnaît très très vite. Vous voyez, ça fait à la fois comment dirais-je, on sent les marques du pinceau, on sent la matière, mais moi j'adore sa façon de travailler. Et si on voit l'illustration de près, vous allez vite comprendre qu'en fait, non seulement il y a de la matière, mais il arrive quand même à donner des nuances de gris, de blanc, vraiment de matière, encore une fois, à toutes ces formes robotiques qui sont absolument fabuleuses. Et apparemment, c'est un illustrateur qui s'était justement illustré avant tout pour des boîtes de maquettes, on va dire classiques, surtout de tanks. Et ça prouve aussi que, mine de rien, les tankistes peuvent éventuellement travailler sur des maquettes de robots. Ça donnerait des choses certainement très très belles comme ce qu'on voit là sous nos yeux. Donc, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça donne sinon? Le modèle, une fois terminé, n'est peut-être pas aussi joli que l'illustration de Monsieur Takani, mais nous avons là donc un John Kuhn qui est très blanc et très vert, qui était vendu du coup à l'époque, vais-je trouver le prix? Je ne le vois pas là, on va peut-être finir par le trouver, mais en tout cas les détails du kit, et voilà, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas énormément, et je ne vois pas le prix pour l'instant. Si c'était pas si cher que ça, 3500 yens, 3500 yens, donc ça vous fait dans les 30-32 euros quoi. Donc voilà, je pense que sincèrement c'est imbattable par rapport à des kits en résine de très belle facture, mais où la facture était justement salée, ou en 144 fallait débourser facilement 2 à 3 fois plus cher, donc plus proche des 10 000 yens, comme vous l'avez pu le voir avec certains de mes kits en garage kit de Macross. C'était pareil pour 5 Star Stories, c'était pareil pour tous les modèles, donc c'était un peu l'horreur. Donc avoir un John Kuhn à 3500 yens, c'était franchement une affaire. On a fait le tour de la boîte, je vous ai raconté encore un petit peu tout ça autour de 5 Star Stories et de ces maquettes, donc on va voir quand même ce que ça donne à l'intérieur. Rien qu'à ouvrir la boîte, j'ai les musiques du film dans la tête, c'est affreux, d'autant qu'on ne voit pas ce Mortar Red, je ne crois pas. Mais donc voilà la notice, tout en noir et blanc. Le dessin original de Mamoru Nagano. Les pièces en présence, il n'y en a pas tant que ça. On commence apparemment par les épaules, et ensuite les bras. On continue avec les pieds et fatalement les jambes. On voit quand même que c'est presque une maquette à l'ancienne, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que vous avez des polycaps, mais là vous voyez les deux parties des cuisses, voilà, c'est en 2 pièces. Et débrouille-toi pour poncer et coller tout ça. Donc c'est une maquette à l'ancienne en fait, hein. Là, le bide et une partie du bassin, le reste du bassin avec les jupes. Là, nous avons une partie du buste qui est en fait carrément le cou, hein. La tête, l'arme, le bouclier, ce qui permet de tenir le bouclier sur l'avant-bras, une épée quand même. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, à un moment il hérite d'une épée du Knight of Gold. Mais c'est des vieux souvenirs de la lecture du manga, et donc un centième, voilà, par Mamoru Nagano. Et toute l'équipe qui a fait ce kit, c'est quand même assez rare d'avoir ce genre d'informations. Donc vous le voyez, c'est pas pré-peint, c'est pas du Bandai. Vous avez quand même là-dedans des pièces en photo découpe. Donc fatalement, il faut placer ça avec de la super glue. C'est pas super détaillé comme pièce, hein, non plus. On est très loin de ce qu'on a par exemple en photo découpe dans mon kit du Orgus 2. Là, énormément de polycap, une planche de décalco assez limitée,
Et enfin, des pièces que je ne sortirai pas des sachets, je suis désolé. Mais vous voyez que donc de toute façon, il n'y a pas grand chose à voir dans tout ça. Quelques détails pour les armes et encore. Voilà, les mains, on dirait vraiment des vieilles maquettes, hein. On dirait des doigts et des mains de Valkyrie au 1,72 de la période du film de Macross. Là, deux grappes identiques qui concernent donc les jambes. Avec le peu de détails qu'il y a, c'est pour un truc qu'on verra pas au final, c'est le dessous de la semelle, si je me trompe pas. Et là donc un énorme bouclier. Et je crois que on a fait le tour. Voilà. Donc au final, pas un mauvais kit, hein. De toute façon on verra ce que ça donne une fois monté. Ça doit être une belle pièce quand même. Le souci, c'est que très clairement on a là un kit qui semble tout droit sorti des années 80, alors qu'il date de 1997. J'avais déjà formulé mon avis sur un kit que j'attendais là encore en plastique injecté depuis très longtemps, qui était le VF4 de Macross, et de dire que le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes et que c'était quand même bien cher pour ce que c'était. Là on voit que en 20 ans ils n'avaient pas évolué du tout, puisque le VF4 je l'ai reçu je crois l'année dernière, et il m'a coûté quand même bien cher. Bon, c'était un achat qui correspond donc à la volonté d'avoir un VF4 en fighter depuis très longtemps, que je n'avais eu qu'en garage kit en soft vinyle, mais il n'empêche que Wave propose quand même des kits sympas, mais beaucoup trop chers pour ce qu'ils sont, et surtout avec un résultat qui ne vaudra que le travail qu'on aura mis dessus, le temps de travail qu'on aura mis dessus. Mais voilà. Donc, c'était la présentation du Mortar Head John Kuhn de 5 Star Stories. J'espère que cette nouvelle présentation de kit vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, coucou aux grands anciens qui ont vu les premières vidéos de 5 Star Stories. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo autour d'un Mortar Head de 5 Star Stories.